Bonjour à vous les Capricornes, voici votre tirage du mois de janvier 2026. Tirage général, euh, je ferai un tirage sentimental séparément. Alors on va regarder pour vous les Capricornes, les énergies globales du mois de janvier. On verra ce qui vous porte, ce que vous avez à travailler. Ensuite on verra ce qui vient à vous et puis ce vers quoi vous tendez. Alors, les énergies de votre mois de janvier 2026. Hem, alors, on voit que il y a une énergie de, nouveau départ. Un nouveau départ vraisemblablement, assez dynamique, qui va être épuré, de pas mal de choses. Vous avez peut-être fait un tri dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train, je pense, de le finaliser. C'est un nouveau départ, je dirais assez vierge, c'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas, et on verra dans le reste du tirage, encore vers quoi vous allez véritablement. Mais en tout cas, on voit ici que vous suivez votre intuition, vous arrivez à matérialiser votre intuition, votre inspiration avec beaucoup d'élan, avec beaucoup de dynamisme et d'énergie. En tout cas, vous avez une énergie extrêmement volontaire, une énergie qui va vous permettre aussi de d'avoir une certaine légèreté, de prendre aussi, je pense, du plaisir dans les choses que vous allez entreprendre, que vous allez faire, que vous allez vivre, au quotidien. Donc si vous voulez, on voit ici que votre énergie du mois, c'est, une forme de concrétisation, de matérialisation d'une inspiration ou d'une intuition. Vous ne savez peut-être pas encore, comme je vous le disais, vraiment, heu, vers quoi vous tendez, ce que vous allez vraiment matérialiser, mais vous trouvez, je pense, un espèce de juste équilibre entre, une intuition, une inspiration intérieure ou intériorisée et le fait de vivre en harmonie et de matérialiser dans votre vie, dans votre quotidien, les choses qui vous inspirent profondément. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, il n'y a plus de distinction ou d'opposition entre ce que vous percevez intérieurement, ce que vous ressentez intérieurement, entre les choses qui vous inspirent et ce que vous allez matérialiser dans votre vie. Voilà vos énergies du mois. En tout cas, vous avez ici quand même le fou et la carte du conquérant qui disent que, vous êtes plein d'élan, vous êtes plein d'envie, vous êtes prêt à partir à l'aventure, peut-être même pour certains d'entre vous, vous voyez, en faisant une forme de table rase par rapport à un passé, par rapport à un environnement, par rapport à une situation. Vous êtes prêt à franchir le pas du renouveau, d'accord? Voilà vos énergies globales du mois de janvier. Alors, on va regarder ce qui vous porte. Bon, ce qui vous porte ici, ça nous confirme vos énergies du mois. Ce qui vous porte ici, c'est que vous clôturez un cycle. Vous clôturez une aventure. Vous clôturez quelque chose. Ça peut être une relation. Ça peut être une situation. Ça peut être beaucoup plus vaste aussi, hein, parce que pour certains d'entre vous, ça va être la clôture d'un cycle. Et pour beaucoup de gens, ça va être la clôture d'un cycle cette année 2026. Mais là, on voit que vous tournez le dos avec une certaine facilité, avec une certaine sérénité à pas mal de choses, à une situation, à une façon de vivre, à certains schémas aussi peut-être, des schémas répétitifs. Vous tournez le dos à certaines entraves aussi. Et ce qui vous porte, c'est que mais vous, cette fin de cycle, vous la sentez venir. Vous la sentez se faire. C'est même pas qu'elle vient, c'est qu'elle est en train de se faire, se matérialiser dans votre vie. Pour cela, hem, vous avez aussi, peut-être pour certains, une forme de réflexion par rapport à, ce qui a pu être ou représenter dans votre vie, une forme de bienveillance. Alors ça, on va le voir après. Ce qui vous porte aussi, c'est, la pagode, c'est-à-dire que vous terminez, vous êtes à la fin de la tempête, vous êtes à la fin de l'ouragan, vous êtes à la fin du tsunami qui a peut-être ravagé pas mal de choses ces derniers temps dans votre vie. On parle ici de plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains,
d'accord? Il y a un cycle qui se clôture, pour vous. Dans ce que je perçois ici, on me dit pour certains, c'est un cycle de 9 ans, d'accord? Ça peut être moins, ça peut être plus, hein. Mais là, il y a un cycle de 9 ans. Alors repensez à ces 9 dernières années. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant, il y a 9 ans dans votre vie? Est-ce que vous clôturez quelque chose qui a démarré il y a 9 ans dans une relation, dans une situation, dans un lieu de vie, un travail? Les liens avec quelqu'un ou tout simplement un cheminement intérieur. Il y a quelque chose qui se clôture là, qui a été peut-être tumultueux, qui a été, hem, mouvementé et vous avez ici en ligne de mire quelque chose, voilà, cette bulle d'arc-en-ciel avec la pagode sur ce rocher sacré. C'est-à-dire quelque chose là qui vous attire, vers quoi vous tendez, sans avoir nécessairement pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est forcément accessible immédiatement, mais vous avez ça en ligne de mire et c'est ce qui vous porte. On voit ici, je vous parlais de certaines interrogations que vous allez avoir par rapport à ce que vous avez pu, hem, heu, si vous voulez, voir dans la bienveillance. Alors la bienveillance en général, ça peut être votre bienveillance à vous, dans votre rapport à l'autre, dans votre rapport au monde. Ça peut être aussi la bienveillance des autres à votre égard et je pense qu'il va y avoir une réflexion pour vous par rapport à ça. Qu'est-ce que la bienveillance? Hem et je pense que là, vous allez, à mon avis, développer une forme de de personnalité, d'énergie beaucoup plus tranchante, beaucoup plus radicale, beaucoup plus, marquée. Marquée dans la justesse, marquée dans la justice, parce que j'ai l'impression, oui, pour certains, voyez même une forme d'explosion, une forme de colère aussi peut-être, qui va surgir et qui va peut-être pour certains vous donner aussi cette dernière impulsion nécessaire pour faire le tri, pour faire table rase et pour justement aller de l'avant. On voit qu'il y a quelque chose en tout cas qui va vous pousser, alors ça peut être un événement déclencheur par rapport justement à cette notion toujours de bienveillance. La notion que vous avez avec l'autre ou le rapport aux autres dans le partage et en tout cas, il y a un événement qui va vraisemblablement vous pousser dans le dos, c'est un peu l'image que j'ai, pour vous faire aller de l'avant et quelque part aussi vous faire grandir, c'est-à-dire, heu, vous faire passer de ce petit bonsaï que vous êtes aujourd'hui à ce reflet géant du bonsaï, c'est-à-dire que vous allez voir les choses en grand. Vous allez pouvoir voir les choses en grand, vous allez pouvoir vous affranchir de certaines entraves, de certaines barrières qui ne sont pas nécessairement extérieures. Ces barrières, elles étaient peut-être en vous-même par rapport à certains schémas, par rapport à un environnement amical, un environnement amoureux, un environnement professionnel, familial. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Ça peut être toutes ces choses en même temps également. Mais on voit ici que oui, ce qui vous porte, c'est que là, ça y est, vous pouvez voir les choses en grand. Pour certains, vous allez fuir une situation, vous allez fuir une forme de chaos, mais je pense que vous allez le faire avec une forme de conscience qui va être assez porteuse. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est dramatique ou dramatiquement vécu. D'accord. Ce que vous avez à travailler, alors, ce que vous avez à travailler, mais c'est justement, si vous voulez, une forme de persévérance parce que comme je vous le disais, vous êtes en train de franchir un pas dans la nouveauté. Vous laissez derrière vous, une page de vie, un pan de votre passé et là, ce qu'il faut mettre en place avec la carte du soleil levant, il faut le mettre en place avec une forme de, persévérance, avec une forme aussi de foi intérieure qui va vous permettre au quotidien, d'ancrer des petites actions pour mener à bien cette nouvelle quelque part, on pourrait presque dire ce nouveau vous-même qui est en train d'émerger, d'accord? Donc persévérance pour que cette nouveauté qui est en train de se faire jour puisse, se matérialiser vraiment dans votre quotidien, dans la matière. On vous dit aussi que ce que vous avez à travailler là, c'est
le fait, heu, que peut-être il va falloir éviter, en tout cas c'est le conseil qui vous est donné ici, de trop parler autour de vous, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce qu'on voit ici que, le fait de parler sur vos projets, sur ce que vous êtes en train de vivre, n'est pas porteur actuellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, il se peut que dans votre entourage, dans votre environnement, les gens ne comprennent pas tout à fait bien ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de poser dans votre vie. Et donc, vous allez, ressentir peut-être pour certains d'entre vous une forme de solitude et d'isolement qui ne va pas nécessairement vous peser. Mais on vous dit, voilà, vous pouvez être tenté de faire part de cette fin de cycle, de ce nouveau cycle qui se présente à vous, à votre entourage et là on vous dit: «Eh ben c'est pas la peine d'en faire part, il vaut même mieux éviter» et ça, on vous dit: «Il faut le travailler», bah, peut-être ça va pas être évident. Parce que, vous allez devoir avancer avec une forme de discrétion. Vous vous préparez, pour certains d'entre vous, à gravir quelque part, ce mont Fuji, à gravir les marches. Vous vous préparez voilà, à une forme de défi, hein, pour certains d'entre vous, parce que ce grand début, ce grand démarrage, et ben, en fait, c'est quand même pas facile. Il va falloir prévoir, il va falloir s'organiser, il va falloir mettre en place les choses quotidiennement, persévérer dans une idée sans nécessairement savoir exactement vers quoi vous tendez. Vous le savez intuitivement, mais matériellement, ça n'est peut-être pas encore complètement défini et donc on vous dit: «Évitez de trop en parler parce que vous risquez d'être incompris». Ce qui vient à vous, bon, ce qui vient à vous, c'est une forme de vérité. Donc ça, c'est ce qui vient à vous durant le mois de janvier, voilà, durant, ces quelques semaines à venir. Il y a une forme de vérité là qui se fait jour, qui peut être assez éclatante, hein. Qui peut être assez éclatante parce que vous aviez ici dans ce qui vous porte la carte du volcan qui est aussi une carte, voilà, bon ça peut être une carte assez explosive, mais ça peut être aussi une carte de vérité. Et là, vous avez la carte des festivités. Pour moi, il y a quelque chose qui vient ici, qui répond, quelque part à une demande, qui répond à une prière, qui répond à un vœu de sincérité, d'authenticité, pardon, de vérité. Et là, ça y est, ça vient. Il y a un événement qui fait que vous avez quelque part les réponses à vos questionnements intérieurs, parce que je pense que ces questionnements, ils étaient vraiment profonds, intérieurs, très intimes. Vous n'en aviez peut-être pas parlé justement parce que ça concerne vos souhaits très profonds, vos souhaits spirituels, vos souhaits intérieurs, vos souhaits intimes. Et là, il y a quelque chose qui éclate, et qui va, je pense, vous guider, vers cette forme de nouveauté vers laquelle vous allez de manière assez déterminée et certaine. Heu, cet événement aussi qui va vous éclairer, va venir, je pense, faire 2 choses. D'une part, il va y avoir donc ça je vous le disais déjà, peut-être, vous allez tourner le dos à certaines choses, à certaines situations, à certaines personnes. Vous allez réfléchir aussi, hem, à l'antériorité d'une relation, d'une situation, au chemin, peut-être donc ce chemin de ces 9 dernières années, qui vous a mené aujourd'hui à être là où vous en êtes. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a un événement qui va venir vous guider. Hem, Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même aussi cette notion, d'introspection, de solitude intérieure. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler, mais ce chemin, voilà, qui fait que vous finissez un cycle et que vous en démarrez un nouveau, vous allez le faire dans votre intimité, profonde. C'est quelque chose vraiment de très intérieur. Vous n'allez pas tout de suite révéler au grand jour, ce que sont vos émotions, vos sentiments, et vos projets. Heu, il y a quelque chose, oui, là, il y a un événement qui arrive. Alors pour certains, ça peut être un événement lors,
d'une festivité, lors d'un anniversaire, d'une naissance. Voyez, il y a quelque chose, peut-être en lien aussi avec là quelque chose de plus familial. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à, vos ancêtres, à votre antériorité familiale transgénérationnelle. C'est tout à fait possible. Heu, Ici, on parle plus d'une énergie plutôt masculine, donc est-ce que vous comprenez quelque chose par le biais d'un homme dans votre famille, par le biais d'un enfant garçon? Est-ce que vous comprenez quelque chose par rapport à l'histoire d'un homme de votre famille? Ça peut être aussi votre père, un grand-père, un oncle. Il y a quelque chose là, à mon avis, que vous allez comprendre par rapport à un environnement ou une histoire familiale. Alors, on va creuser un peu. Le printemps, le chakra du cœur, la concentration. Hem, Si vous voulez, cet événement-là, il va vous permettre, je pense, de comprendre, la genèse peut-être, de votre rapport au cœur en général. Rapport au cœur en termes sentimental, mais ça peut être aussi rapport au cœur en général par rapport à l'autre. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre de saisir la nature d'un blocage, d'une entrave qu'il y avait peut-être jusqu'à présent dans votre vie intime, dans votre vie intérieure, dans le rapport à l'autre, dans le rapport familial. Et à mon avis, vous allez comprendre ici quelque chose d'assez fondamental. Ouais, il y a la lumière qui se fait sur quelque chose, mais à mon avis par le biais d'un événement, extérieur, lors peut-être d'une rencontre familiale ou d'un événement, d'un anniversaire, d'une naissance. Vous verrez, vous verrez. Vous allez comprendre, on vous parle ici de la notion du sacrifice, hem, le courage et l'incapacité, ouais. Pour moi, vous allez surmonter ici, heu, une notion, qui a peut-être été ancrée en vous, dans votre génétique presque, vous voyez? Sur le fait que, il y a une personne à un moment donné dans vos ancêtres qui s'est «sacrifiée» entre guillemets et qui de ce fait a renoncé à, son être véritable. Alors évidemment, dans les familles, des gens comme ça, il y en a beaucoup. Hem, il y a beaucoup de personnes, bien entendu, qui font le sacrifice de leur être véritable, voilà et et qui, de ce fait, n'ont pas exprimé la totalité, de leur être, de leur âme, de leur mission, de toutes leurs capacités, qui n'ont pas développé, on me parle ici de générosité. Alors voyez à quel niveau ça peut vous parler, parce que là on sent quelque chose qui s'est asséché ou desséché, voyez? Voyez si ça vous parle par rapport à quelqu'un de votre entourage et si ça fait écho par rapport à un endroit en vous-même. Et là, en fait, on vous dit que vous allez, heu, par les événements qui vont se manifester, trouver ce courage. Trouver ce courage d'être vous-même, d'exprimer ce que vous êtes et d'aller vraiment vers ce qui vous porte, vers ce qui vous rend, à votre juste place, ce qui vous rend en équilibre et en harmonie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici les Capricornes. Alors, ce vers quoi vous tendez? Ce vers quoi vous tendez, il y a 2 choses. D'une part, vous vous éloignez vraiment de l'illusion. Vous prenez du recul par rapport à l'illusion, par rapport à ce qui n'est plus vous. Et ça, vous tranchez vraiment de manière extrêmement radicale. Et ce recul va être, radical, hein, il y a un recul radical, va vous permettre à la fois d'exprimer justement votre force, votre verticalité, votre détermination et votre élan pour aller vraiment vivre et matérialiser ce nouveau cycle, qui s'ouvre à vous, cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, avec quelque chose de complètement vierge. C'est ce que l'on me dit là. C'est complètement vierge, vous avez tout à créer, d'accord? Mais vous allez être guidé pas à pas pour créer ça. Et d'un autre côté, avec la grande prêtresse, on a aussi le fait de ne pas foncer tête baissée,
dans une action, impulsive, mais au contraire, comme on vous le disait, par rapport aux énergies du mois, d'écouter, d'être vraiment à l'écoute attentive de votre intuition, de votre intériorité, de ce vous qui sait où il va, ce qu'il veut et qui est déterminé à ancrer dans la matière, hem, cette espèce de justesse, de vérité avec soi-même et d'un de et cet équilibre aussi vers lequel vous allez tendre parce qu'il y a un équilibre entre votre détermination et l'écoute de votre intuition. Alors, je vais vous tirer un oracle. Un petit oracle chinois, je ferai un tirage sentimental pour ce mois-ci. Désencombrement. Alors attendez, je vous le lis. Désencombrement. Nettoyez votre vie, débarrassez-vous des messages, des objets et des personnes dont vous ne voulez plus. Quelqu'un vous blessera et révélera une facette de sa personnalité que vous souhaiteriez éviter. Voilà, c'est peut-être ça l'événement dont on parle. Mais en tout cas, ça va vous aider à vous désencombrer pour faire place nette pour ce nouveau cycle qui s'offre à vous les Capricornes. Vous êtes en plus dans votre période anniversaire avec ce début d'année. Donc effectivement, on comprend que cette page qui s'ouvre là est certainement très très importante et déterminante pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Merci à vous. Au revoir.